ta C'est moi le puis là, quoi? je sais pas Moi le du quoi? tout. Speaker. C'est moi le patron? Testing the VR sounds very good. On est eh ben, oh non, tu vraiment parti record pour vrai. J'aurais pu dire tellement 27 niaiseries. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que tu me disais avant qu'on fasse record, que tu press record? Que Over-Under 4.5, qu'on fasse 1000 C'est vues cette année, il est déjà brisé là. ton premier over-under gagnant. Wouh! 5 épisodes de suite avec 1000 vues et plus sur YouTube. Bravo, ça. TCPP. Non, bravo Newton. Ouais. Bravo Là, Newton. grâce à ça, là, les propositions vont arriver. Elle pullule. Notre inbox, il est noyé de propositions. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je voulais poser une question à quelqu'un au club pour le show. Damn! Prochain Quoi? show. Non, j'avais une question. Oui, bah. Une question. On a une question. Oui, Sofiane, ça va? Hey, deuxième semaine où on fait un show early bird, là, quasiment, tu sais. C'est, Ouais. Herb Special. Le café de 2 œuvres rôties café, patate pour 2,50. Ouais. Puis, c'est le deuxième show consécutif où on a une liste de sujets Ouais, avant c'est que le écrit. show commence. C'est écrit? C'est écrit sur la phone, man. Tabarouette. Fait qu'on est prêt pour un show. Toi, t'es timé, hein? Parce que tu sais que la façon que tu es installé, on dirait que tu es dans une chambre d'hôpital. Ah! Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Piripiri. Nous sommes jeudi le 25 janvier. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Sofiane. Lui, c'est Nilton, le plus grand influenceur foot Québec. Oh, Probablement top 10 Canada facilement en termes de soccer. Et puis oui, est-ce que c'est Canada ou comme dans les hymnes nationaux à Ottawa, c'est Canada? C'est-tu Canada ou Canada? Canada. Canada. 4 A différents. Je dirais même que tu es vraiment top 30 comme mes bols. Top 30 de CONCACAF. Top 30 CONCACAF. Si tu écris en espagnol, man, t'es top 5. Là. C'est bon. Ouais, ça, c'est facile, ça, écrire en espagnol. Là. Google Ouais. Translate est là pour ça. Là, ces temps-ci, je pratique beaucoup mon bulgare. Oui. Mon bulgare. Puis là, j'ai découvert grâce à Amine. Amine is the best. C'est le Wikipédia du foot média. Amine, c'est le. Comment que ça s'appelait le trophée Jacques Beauchamp? C'est ça, le 4e étoile des Canadiens? Référence. OK, done, check. Tu sais, Patrick Roy, check. grâce à lui, j'ai pu agrandir mon champ de recherche. Il y a Yankov, là, par exemple, sur Instagram, il écrit avec un I, pas un Y. Ah, oui, je l'ai trouvé, oui, moi aussi. Ouais. Je suis tellement idiot, man. Ouais. Fait qu'on a pu voir des photos avec maman, tout ça. C'était cool. Ouais, c'était cool. On en est parti avec ça. Oui, ouais, c'est ça. Quelle est la capitale de la Bulgarie? Sofia. Ah, bravo. Sofiane. Le tour est joué. Et puis, hier, je me suis fait poser une colle. Qui est l'auteur du Survenant? De DiCaprio, là? DiCaprio, c'est ça? Tu parles de quel film? Que tu parles du film? Oh, tabarouette. DiCaprio! Oh, mais ça n'a pas rapport. C'est correct, on va laisser ça comme ça. Ah, le Survenant, je pensais que tu parlais du Revenant, là. Explique-moi un peu, là. Pas de contexte, juste comme ça. Pourquoi tu m'insultes? Bon. Vu que tu es sensible, on commence tout de suite avec un sujet. Est-ce qu'on a le temps d'ouvrir le gros sujet? Est-ce qu'on a le temps d'en parler? Je sais même pas si c'est le même gros sujet. Vas-y, commence.
Moi, je veux savoir comment tu te sens Mais c'est ça le gros sujet. face à la CAN et après, écoute, tous les vidéos que je vois d'Algérie, c'est une mine d'or. On pourrait juste mettre des extraits, mais à chaque fois, c'est triste ce qui se passe. Mais à chaque fois que je vois quelque chose sur l'Algérie, je pense à toi puis je te vois en train de faire. C'est exactement ça. Je trouvais ça à propos parce que en fin de Ouais. semaine, c'est Royal Rumble. Ouais. Puis c'est pas mal ça qui se passe à la CAN. C'est 32 invités. Puis il y 24, en non? a qui. 24, non? C'est 24? Ouais, mais 30 invités Royal Rumble. Puis Ah, ok, excuse-moi. il y a des invités surprises, Surprise, ouais. des revenants. Puis j'ai appris une expression africaine qui doit être beaucoup plus. C'était-tu de la Côte d'Ivoire ou Cameroun? Ne pas vendre la peau de l'éléphant avant qu'il soit. Non, non, tu es méchant. T'as-tu vu cette Ouais, vidéo-là? ouais, tu es méchant. C'est ivoirien, je pense. Bah, du moins, C'est c'est des ivoirien? fans. C'est des fans de la Côte d'Ivoire qui ont dit j'ai pas de contexte, j'ai pas fait de Google sur ça, là, mais Moi ouais, non plus, mais moi, ça m'a fait rire. je suis C'est méchant. drôle de rire le malheur des autres. Hein. On devrait pas faire ça. Ouais, mais ils sont qualifiés. Tellement qu'ils vont prendre Oui, Hervé c'est Renard vrai. en prêt. Ça, Ouais. cette affaire-là, ça bat tout. Je viens de le tweeter. Ça n'a aucun sens. J'ai jamais vu ça nulle part. Ça a aucun sens. Pense-y. Ça a tellement du sens. C'est tellement logique. Arrête là. Quand tu y penses 2 secondes, tu dis C'est ouais, tellement bon. Ils devraient tout le temps faire ça. faire des prêts, ouais. Ils disent, hey, on a besoin de se qualifier pour la prochaine game. Pep, viens Pep, viens nous aider. Ça, on appelle ça le concept de entraîneur désigné temporaire, sur contrat court terme, là. Mon Dieu. Tu sais, à l'époque, mais- là, quand ça s'appelait Club de foot, là, on avait essayé ça. On avait invité Georges Saint-Pierre à faire un speech de 2 scènes. Là. Je ne sais pas s'il est arrivé avec son baril d'eau frette. Sa baignoire, là. Ah, c'est baril, ouais. Puis là, il s'est dit mon dîner de poule. Puis là, ça devait être ça. Waouh. Il devrait, Bon être maire moment. il devrait être le maire de la ville de Montréal. Tout le monde Peut-être. veut ce qu'on se propose. On est-tu rendu en sociopolitique, ce podcast-là? On arrête. Pour revenir sur la CAN, Ouais. Quand j'avais vu Une mine d'or, la canne. Non, mais je vois les équipes, les têtes d'équipe. Le Clergé, il a plus de petites équipes, ça c'est vrai. Je me dis, au terme de niveau, c'est la plus relevée. Après une journée, genre, waouh, ok, même les petites, entre guillemets, elles vont faire mal. Puis, après Algérie-Angola, drame, match nul. Après Algérie-Burkina Faso, match nul dans la minute, super excité. Je suis parti voir Mauritanie-Angola. Mauritanie-Burkina Faso. Non, je suis parti voir Mauritanie-Angola qui jouait en même temps que Algérie. Prends ton temps. Prends ton temps. Le deuxième match Mauritanie, c'était contre l'Angola. Puis ça finit 3-2 pour l'Angola. Puis j'ai vu le match en grosse partie. Puis je dis, le Mauritanie, ils sont pas mauvais là. J'avais un feeling genre, ouh. Et quand tu as vu la débâcle de la Côte d'Ivoire, la presque débâcle du Cameroun, l'Égypte aussi, qui s'est fait éliminer après ou avant, je ne me rappelle plus si c'était après ou avant nous là. Mais. Ou non, l'Égypte s'est fait éliminer? Non, ils se sont fait rattraper, ils ne sont pas éliminés, je pense. J'étais genre, ok, la Mauritanie, je le sens mal. Je parlais à mon frère, je dis, hey man, I've got a feeling. Puis genre, c'était. Tu parles en anglais. Toi aussi, tu parles en anglais. J'ai un feeling. Ça, c'est une canne bordélique pour moi. C'est beau à voir le football, là, mais l'Algérie est en perdition. On le voit venir depuis la dernière canne, le traumatisme de la dernière canne, le traumatisme de ne pas se qualifier à la dernière minute contre le Cameroun pour la Coupe du Monde 2022. Donc ça s'accumule. Tout le monde chie sur Djamel Belmadi. Sur certaines choses, oui, d'autres choses, c'est gratuit et personnel. Là. Il y a trop de personnalités en France, là, des journalistes et des influenceurs médias que je pense qu'ils ont une dent personnelle contre Belmadi et Mahrez. Quand j'entends, je me dis, ouais, on dirait que c'est personnel ton truc. Là. Ça peut pas être juste analytique. Mais j'oublie tout le temps que l'Algérien, qu'il soit franco-algérien, canado-algérien, algérien 100%, mélangé, etc. Le côté algérien, genre, il décuple ton chauvinisme et ton sens du patriotisme à un niveau tellement que, genre, tu vois rouge, le foot, tu t'en fous, 4-4-2, 4-3-3, je m'en balance, il faut qu'on gagne. Tu vois. Et pour finir sur ça, si tu veux qu'on ait parlé de la CAN, ça ne me dérange pas là, mais pour finir sur ça, c'est que faut oublier l'Algérie en termes de football africain, en termes de trophées de succès, c'est nul. C'est 2 Coupes d'Afrique de Nations, 1990 chez nous. Tu gagnes chez toi, tranquille, mais il y avait une belle génération. Et 2019 qui est arrivé, pas in extremis, on le voyait venir, il y a un feeling, mais on jouait différemment. Personne ne nous attendait, on bétonnait. Mahrez était encore dans le prime.
Belaïli, on l'a redécouvert, donc voilà, ça fait mal. Mais c'est ça le foot. Ça fait mal surtout que tu prends les 4 meilleurs troisièmes et l'Algérie n'y est même pas. Je dis waouh, C'est fou, hein? this is not good. Puis tu te rappelles, je t'avais montré les buts de la Mauritanie. Check ça. T'as vu? Je dis mec, ça joue. Ça joue. Et l'Angola bat le Burkina Faso. Ça joue. C'est fou. Non, mais c'est une mine d'or. Tu sais, à chaque année, Ouais, je l'Égypte me passe. sens. Ouais, l'Égypte passe. Ouais. Mais les matchs, là, C'est fou. c'est une occasion perdue dans le terme de visibilité ici en Amérique du Nord, là. Ben, surtout au Québec. Ça devrait être tellement beaucoup plus couvert. Ça devrait tellement. Je comprends Ouais. Mais ça coûte pas cher. vraiment. Ça coûte cher. Mais tu connais la réponse. Oui, Hein. T'as la réponse quand ce que le KNFC fait, ce que le KNFC fait tous les lundis. Ce que le KNFC essaie de faire depuis longtemps. C'est une plateforme de foot là. C'est une plateforme de foot, mais genre multi-dimension là, multi-compétition. Puis tu sais, c'est une question genre mainstream va rien faire ça. S'ils diffusent pas, ça les intéresse pas. C'est de l'argent. Puis un peu comme Apple TV dont vous avez parlé lundi soir là, tu sais, ça coûte. Tu sais, t'as des gars de Montréal là, le Sénégalais montréalais là, Stan Outsiders, énorme sur YouTube là, énorme. Il a vécu ici là, je sais pas s'il est d'ici, je connais pas trop son histoire là, mais tu vois, il avait un pied à terre à Montréal, puis ça se fait, mais il faut que tu aies des fans. C'est pas du Québec ou du Canada que ça va marcher. On s'en fout là. Les gens s'en foutent. Est-ce qu'il faudrait. Tu sais, je vais prendre l'exemple de Taider quand il était à Montréal, puis que cette histoire-là, avec sa sélection, qui pourrait faire en sorte que ça réveille peut-être 2-3 têtes foot québécoises pour parler de ça de façon régulière, parce que c'est du Non, contenu, non? Tu y non. crois pas du tout? Est-ce que tu savais que les matchs, pendant 10 ans, juste avant que l'Impact arrive en même temps un petit peu, en 10 ans, ils étaient sur TV5. Hein. Ouais, On avait la CAN. Tu le savais évidemment, mais peu de gens le savent. Là, Là, présentement, il est sur Fubo, tu peux voir grâce à Bein. c'est ça. Mais il faut que tu aies ça un reste intérêt. niche. Ça reste niche pour certains, mais ça reste parmi les compétitions continentales, je trouve qu'elle se place rapidement comme le deuxième après l'Euro. Là. Il y a tout le temps un débat Copa América, Cannes, genre c'est bon. Copa América, c'est pas votre faute, vous n'avez pas beaucoup de pays dans le continent, c'est un truc de Mais nom. c'est une question de timing puis de calendrier parce qu'ici, le mois de janvier est déjà très occupé. Exactement. Ça, C'est ça. t'as aussi la Coupe d'Asie où c'est compliqué pour eux aussi là, en même temps. Puis je pense pas qu'ils ont le même marché, la Coupe d'Asie. Là. Non, mais l'Asie le même. lien est tellement plus naturel. Ah ouais. Oui, mais tu peux le faire, tu sais. Par rapport au Québec, tu as tout un côté de francophonie qui n'est pas exploité. Tu sais, par exemple, la RDC, c'est le pays je pense que c'est le pays qui a le plus de francophones dans le monde, c'est la RDC. Plus que la France. Ouais, Mais RDC, moi, je me disais que si on avait un joueur régulier, CF Ouais. Montréal, qui se retrouve dans cette sélection-là, on aurait beaucoup plus de couverture. Non, il faut qu'il soit bon et connu. Il faut que l'équipe soit bonne. On avait Wanyama, il avait pas encore. Non, mais il était partout. mettons ce qui s'est passé avec l'Algérie, puis on a un joueur là Oui. qui est dans le 11 partant. C'est sûr que c'est traité. Oui, il aurait une histoire. Oui, il y aurait un petit 5 minutes au 5 à 7, même chose au Après, 91-9. Non, on s'en fout. Après, on s'en fout. Bon, après, il n'y a pas une pérennité par rapport à ça. C'est un instant, on parle d'une nouvelle, puis on passe à autre chose. C'est ça que je veux dire. Oui, mais il faut un déclic. Non? Toi, t'es vraiment pessimiste là-dedans. Nilton, l'animation C'est la seule place où on a un rapport inversé. C'est moi, habituellement, le pessimiste. Comment dire? J'ai encore mal. C'est tellement ça! Il est là! Il est plus capable! Excuse-moi, on devrait jamais rire de ça. Jamais. Quand ça m'arrive, je deviens fou. Je m'excuse. Je m'excuse. Ah mon Dieu. On est en train de ramasser des nouveaux visuels comme ça, là. Ouais, j'en ai un qui était bon, mais j'ai pas eu le temps de l'uploader. Non? Ben, prochaine fois. On est rendu à quelques-uns parce qu'il faut pas. Parce que là, présentement, mon problème, c'est que 3 ou 4 fois par jour, dans n'importe quelle circonstance, je dis tabarouette, ça c'est Montréal. Ça, c'est devenu un truc mythique. Là. Ça vaut d'en faire un t-shirt là. Des t-shirts, voilà. Donc, ça recommence samedi, right? La CAN? Si tu veux, oui. Pour qui? Oui, non?
Ouais, mais pour tout, ben, Non, mais oui, comment dire? Les éliminatoires, là, c'est le 27. Ouais, le 27. Ça commence le 27, samedi, ouais. Samedi midi, Angola, Angola. Namibie, Nigeria, Cameroun, gros Oh, derby. wow, L'Afrique, le Cameroun, c'est c'est l'Afrique centrale, le Cameroun. Et Nigeria, c'est l'Afrique de l'Ouest, ou vice-versa, donc c'est pas un derby de l'Ouest, en théorie. Oh mon Dieu, le Québec va être mêlé. Dimanche midi, il y a 2 Guinées qui s'affrontent. Oh shit. C'est comme quand Miami et Montréal s'affrontent, c'est 2 CF. C'est assez. Cap-Vert, Mauritanie, le lundi. Au Cap-Verde! Cap-Vert, Maroc, Afrique du Sud, le mardi. Guinée équatoriale, qui est hispanophone, contre la Guinée. Toi aussi, tu l'as vu. Là, quand, là, ouais, le seul pays d'Afrique qui parle en espagnol, toi aussi, tu l'as vu? Non, Moi, je le pas comme savais. ça. Je l'ai vu, mais je le savais. On finit par voir les mêmes 7 vidéos, tout le monde. Le dimanche aussi, Égypte, RDC, donc République démocratique du Congo. Lundi, gros match, Sénégal-Côte d'Ivoire. Wow. Et mardi aussi, Mali, Burkina Faso. En tout cas, c'est tous des bons matchs. Je pense qu'on va s'amuser. Bon, ben, on passe à Montréal, tout ça? Ou, je sais pas. Montréal. J'ai pas envie, man. J'ai pas envie. Yo! Samedi, il y a un match pré-saison? Arrête, là. Tu vas regarder ça, là? C'est pas Oui. qu'est-ce que t'en- Bon. C'est qui gèle, là? C'est toi qui gèle encore? C'est moi? On gèle tous les deux, là. Qu'est-ce que c'est? T'as-tu essayé d'uploader quelque chose? Non, mais je pense qu'au fait, quand les gens nous regardent, on gèle pas. Mais nous, on pense qu'on gèle. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou, hein? J'espère. Regarde, je sors, je reviens, OK? OK, vas-y. Mais il faut qu'un de nous reste, OK? Allez. OK, on va essayer ça. Wow, ça, c'est pas Montréal. Imagine, on est tous les deux gelés. Je parle tout seul. Et tout ça au moment où on voulait parler de Montréal. Aïe, 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 aïe. Ouh là 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 là. Ouais, on voulait essayer de parler de Montréal. Maintenant, Puis, t'es es-tu de retour? je vois un écran noir pour toi. Quelle catastrophe. Sors et reviens. On revient dans quelques secondes. Pause. Et on est de retour. Et c'est pourquoi on va dans le studio de façon permanente. Hey, c'est gratis, fait qu'on chiale pas. T'as raison. Je pense qu'on peut aller direct dans la canne, c'est le fun, là, mais on est là pour une chose. Hein. Ça, ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Parfait. J'aimerais ça savoir c'est qui rit comme ça, là. Kamal Miller, Alistair Johnson ou C'est pas, hein? Osorio. J'entends Osorio. Donc, on est à la veille, là. On est à la veille de plein de nouvelles, de nouveaux contenus, de plein de choses qui devraient arriver entre l'enregistrement de ce podcast et le prochain. On devrait avoir l'annonce au moins de 2 joueurs. Oui. Mathias Coccaro. En garde. Dominic Yankov. Dominic Yankov. Et un premier résultat. Samedi, si je me trompe pas. Contre le grand club de United. Qui n'a pas de coach. Toujours pas d'entraîneur. On s'en fout de ça. Et on n'aura pas d'image. Parce que le match est à huis clos. Donc, il y aura une suranalyse des stats et du score. Qu'on n'a pas vu. Et des un photos. Match qu'on n'a pas vu. Et des photos. Regarde comment il court. Oh là là, ça, j'aime pas sa course. Et tout de suite après le match, l'équipe revient à Montréal. Oui, pour les tests médicaux de Yankov et de Coccaro. Coccaro. Ouais. Coccaro. Et on devrait savoir, parce qu'il y a cette petite fenêtre-là, avant leur départ en Floride, ils étaient censés avoir trouvé un terrain où s'entraîner. Leur départ, c'est plus une exode vers la Floride. Un exit. Donc, oui, on devrait avoir beaucoup de contenu. Qui, quoi, comment.
qui, quoi, comment. Pourquoi? Les formations, qui est attaquant, qui est milieu de terrain, qui est numéro 10? Qui est, qui est overweight, qui est arrivé avec une surprise sur la balance le camp d'entraînement. Tu sais, il y en a tout le temps des surprises comme ça. C'est comme, qu'est-ce que tu as fait avec tes Qu'est-ce que t'as épaules, fait? dude? T'es joueur Tu de sais, soccer, pourquoi tu as fait ça, man? Pourquoi tu fais du bench press? T'es censé courir, toi, yo! On va avoir plein d'affaires comme ça. Hein? Quelqu'un qui et arrive, puis, là. et puis le classique. Et le gagnant du bip test est Ouais, Mathieu Chouanière. la fois qu'il va perdre, là, la terre va trembler. Ah, s'il y a un over-under sur ça, man, moi je mettrais de l'argent. Je suis prêt à mettre de l'argent. Mais c'est Comme j'ai drôle, hein, fait parce que sur Mauritanie-Algérie. Ouh, j'aurais ça perdu. se sait pas au Québec, hein, parce que, tu sais, on parlait tantôt de Mahrez, là, les gens savent qu'il est arrivé avec, je sais pas combien de kilos en trop. 4-5 kilos en théorie. Là. Moi, mon problème, là, c'est que quand tu dis 4-5 kilos, là, je prends mon téléphone, puis là, je fais 4 kilos Fois 2,2. en livres, ça fait combien? 4 kilos en livres, c'est combien, ça? 4 kilos en livres. C'est 4 kilos en 8,8. livres. 8,8. Ouais, man, c'est 8 livres de trop. C'est pas si pire que ça. Là. C'est comme. C'est une soirée chez une grand-maman, ça. Oui, mais c'est aussi, genre, tu fais face à des joueurs qu'eux n'ont pas 4 ou 8 livres de plus, ils sont prêts à te matraquer parce que tu es la star de l'équipe. Mais question. Comment est-ce que tu compares l'arrivée Ah non. de joueurs comme Konkaro et Yankov Oh shit. par Ça va pas là. rapport à l'autre version un peu moins Par chill, rapport à à Andy puis Bjorn Johnson, c'est ça? Bjorn Hansen, Sonossi, Torres. Quoique Torres est venu un peu avant, là, mais tu sais, on avait la génération d'or, si tu veux, là. C'est Kamal Miller, Georgi Mihailovic. Bon, l'année d'après, c'était plus Ismaël non, Koné était venu la deuxième année, 2022. C'était 2022, c'était Alistair Johnson, Ismaël Koné. Ouais, ça, c'est tout du MLS stuff. C'est ça, pas mais pareil. tu sais, il y a quand même, ouais. Mais bon, c'est vrai, mais si je compare par rapport à Hamdi, Sonossi, Torres et Kokaro Yankov, c'est un peu différent. Tu sais, c'est Ouais, mais du j'y pensais cette semaine. C'est comme, on est-tu overhype un peu? Parce que c'est quoi la différence entre le duo Kokaro, Yankov et Johnson, MD? C'est à peu près, c'est les deux mêmes besoins qui est comblé. Les profils se ressemblent un peu. La différence qu'il y a, c'est Johnson, que tu veux dire Duke, c'est non? Tu veux dire Duke? non. Moi, Bjorn Johnson, quand il arrive, c'est le Ah, buteur de Bjorn 10. Johnson, je pensais à Alistair. Dis Bjorn. Non. Bjorn. Bjorn. Bjorn, il arrive, c'est ton buteur de 10-15 buts. Ouais, Kokaro, c'est le buteur de 10-15 buts. 15 buts. On va en MD parler. arrive, c'est ton milieu créateur. Ouais, Yankov, c'est la même chose. arrive, c'est la même Le chose. seul truc qui est inversé un peu, c'est leur historique. Yankov, c'est celui qui a besoin d'être relancé, comme Johnson. Kokaro, c'est le jeune, puis plus ou moins jeune. Hein? Kokaro a 26, là, mais c'est celui qui est déjà établi, puis boum. Ouais. Je sais pas, hein? C'est intéressant parce que regarde, Kokaro, moi, en basant sur les stats, sachant qu'Huracan, c'est pas un très bon club en Argentine, ça marque très peu de buts. Est-ce que marquer 10 buts en 38 matchs pour une équipe qui est nulle, qui est relativement basse dans le classement argentin, c'est bien ou pas? Je sais pas. C'est quand Qu'est-ce que ça ça vaut 10 buts en Argentine? Ouais, et en plus des 10 buts, est-ce que c'est un buteur? Est-ce que c'est vraiment un profil de buteur? Pur et dur, je vois les résumés, ça a l'air d'être un gars dans l'axe, je vais vers le but et des réflexes de buteur. Donc je me dis OK, c'est bien parce que moi tu sais quand tu es un buteur, ça se traduit à tous les niveaux. Tu es un buteur en division 3. Si tu marques par exemple, tu marques 40 buts en division 3. Tu vas marquer en division 2 là. Tu vas en marquer. En théorie, là, un buteur est un buteur. Tu vas pas marquer 40, tu vas marquer un peu moins, mais tu as le sens du but. C'est pourquoi on a traduit Björn Johnson, il va marquer en MLS. Mais après, Kokaro, il faut le découvrir. Est-ce que c'est vraiment un buteur? Et quand il va s'intégrer, avec qui il va jouer, comment il s'intègre? C'est le plus important. C'est quoi la relation avec l'attaquant qui va jouer avec lui, la relation avec le milieu de terrain, qui sera le milieu de terrain? Tu as le questionnement Chouanière milieu ou pas, ça on va attendre ce débat-là. Tu as Saliba, Piet, Douk, où est-ce qu'il va jouer. Donc les relations sont importantes. Plus Yankov qui peut-être joue ou jouera pas. Peut-être Yankov, c'est comme Matko Milevich. Il est là, mais en transition permanente peut-être, on ne sait pas. Il faut les voir pour jouer là, puis il faut donner quelques matchs. Mais tu vois un peu, genre, les profils on ne le connaît pas. On a des résumés, mais ça vaut quoi? Donc c'est un peu ça là.
Le fait de ne pas l'avoir vu jouer des dizaines de matchs là, pour dire OK, voici Ah qu'il ouais. est capable de, tu sais, de faire. Ouais. On a juste les stats pour se dire OK, il peut mettre des buts. Est-ce que dans un contexte montréalais, il peut devenir le buteur? Comme Kyoto n'était pas buteur avant d'arriver à Montréal, il est Exactement. devenu buteur. Est-ce C'est le qu'il peut faire contexte. ça? Exact. Et l'équipe va jouer comment? Nouveau staff, nouveau entraîneur. Comment ça va jouer? Bloc haut, bloc bas, risque, pas de risque. Quelle Moi, ce qui, formation? moi, ce qui me rassure, là, c'est son départ. C'est toute l'atmosphère autour de son départ. Au Moi, je niveau m'en du fous. club. Ça, je m'en fous. Ça, Non, c'est un indicateur, Sofiane. C'est un indicateur, c'est un d'accord Sofiane. qu'il est aimé et qu'il est précieux au club. Ça, je suis d'accord. Mais Ben, tout est là. S'il est aimé de ses partenaires puis que le club, il le ça, considérait beaucoup, c'est qu'il apportait beaucoup de choses en mais- plus des oui, stats. mais ça ne garantit rien par rapport au fait qu'il va être un Non. buteur. Ça ne garantit rien qu'il va pas se battre avec ses coéquipiers clés puis il va pas avoir le mode chimie. Il n'y a aucune garantie, tu sais pas. Mais ça garantit un certain niveau de travail. Non, ça garantit rien, Nilton. Ça garantit une attitude théorique que tu espères qu'il va répliquer chez toi. Il faut l'intégrer. C'est ça que ça garantit. Ah, Il y a un travail d'intégration énorme à faire. Et peut-être Laurent Courtois semble être la bonne personne pour le faire. Parce que tout le monde adore Courtois, là, même les joueurs. Ça, voilà, on va en parler après. Mais je suis Non, méchant. moi, Je suis méchant parce que je me suis fait brûler il y a quelques années. J'arrête de me d'être brûlé. Je dis je regarde. Mais il n'y a aucune garantie. Les hyperboles, il faut arrêter. Là. Tu sais, Laurent Courtois, c'est le. C'était quoi là? C'était Wilfred Nancy sur stéroïde. Ah, come on, faut arrêter ça. Faut arrêter ça là. Chacun est sa personne. Là. mais moi, ça me rassure. Tout Ok, est-ce qu'il y a un joueur qui est arrivé qui t'a pas rassuré par rapport à le contexte? ben oui, il y en a plein. Là. Yankov, c'est pas Demande. rassurant. Tous les joueurs qui arrivent ici pour se Non, non, relancer, non, il y a non, des pas des non, red flags, mais il y a je veux dire des l'inverse bémols. je parle l'inverse de Quaccaro. Ou une histoire genre, oh, ça se passe mal. J'en ai un pour toi là. Georgi Mihailovic. Gros risque là. Mais beaucoup de Euh, potentiel. bro. Parce que Mihailovic, quand il arrive ici à Montréal, il arrive avec une réputation que c'était le next best thing américain, qui Ouais. avait été mal utilisé et Mhm. blessé. Là, Oui. il y avait beaucoup de choses. Oui, Ok. c'est sûr Ok. que s'il n'y avait aucun défaut autour, il ne serait jamais arrivé à Montréal. Ok. Est-ce qu'il y a un autre exemple? Coccaro, moi, Est-ce que tu as un exemple inverse? Je t'ai donné Mihailovic. T'en as un où genre, il est venu avec des valises remplies de. ah, mais de problèmes. Kyoto, c'était un méga. Oui, mais est-ce que tu avais des Triste. attentes? Tu n'avais pas d'attente là. Non, pas du tout. C'est ça, Kokaro, il y a des attentes. Oui, Coccaro a des C'est attentes. ça que je veux dire. Les partisans, tu sais, moi, j'ai fait le over-under à 9,5. J'ai été blasté par le over. Là, ça n'a aucun sens. Là, je ne peux pas croire que les gens, dans leur tête, ils veulent. Les gens veulent qu'ils réussissent. Les gens disent que s'ils marquent seulement 9 buts, c'est un échec. Moi, je suis comme, On y va. c'est tough over 9,5. C'est tough. Peut-être qu'ils vont le réussir parce que il a l'air d'être quelqu'un qui est capable d'accumuler des minutes. Oui, et qui va mettre le pointu, le bout de l'ongle, le poil de cheveux là pour marquer un but. On voit le style là typique, comment dire, stéréotype uruguayen, la grinta, la force, l'agnac, les plans. Mais il y a un pote. Ouais, ça va être le fun. Peut-être la morsure. Attention, il y a une tradition. Espérons. Qui mord son compatriote. Louis. Mais il y a un potentiel Ouais. de poster boy. Il peut devenir rapidement quelqu'un de très populaire. S'il dit bonjour à Montréal, ça va être écœurant. Ok, over-under. Over-under. Le nombre de joueurs qui vont se remettre au maté. Cette année. Man, quand j'ai vu le maté, hein, je dis oh non, s'il finit par avoir une crampe pendant un match. Over-under 7.5. Le nombre de joueurs qui vont boire du maté. T'as-tu déjà goûté à ça? C'est dégueulasse. Non. Toi, t'as goûté? Non. C'est quoi? C'est du thé ou c'est du café? C'est du thé, right? Ouais, c'est du thé fort. Mais un truc herbe, ouais. Ok, cool. Ouais. Comme une tisane caféinée. Mais, je sais pas. Ouais. Mais tu te rappelles, hein, Cabrera, il avait été fortement suggéré d'arrêter d'en prendre pour ses crampes. Oui. Ça c'est une chronique fact or fiction. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne devrait pas aller à un docteur. Mais toi, t'es over 9,5? Basé sur rien, hein, juste sur le feeling, parce que tu l'as pas vu jouer et tu as juste des stats.
Voyons, tu sais, Johnson, pour moi, c'était un no-brainer. Parce que l'équipe jouait bien, parce qu'il y avait des atouts offensifs, il y avait Wilfried Nancy, je le Il voyais était là. sympathique. Première C'était conférence de presse, je sympathique. tombais en amour. Ouais. Je veux dire over parce que j'ai de l'espoir. Parce que On veut que ce oui, soit over. oui, je pense que ça va être over parce OK, que. gars, je vais en poser une plus difficile. 12 Non, et demi. non. 12 et demi. 12 et demi. Wow, tu réfléchis encore à 12 et demi. Parce que je pense à Bryce Duke, je pense à Mathieu Chauanière, je pense aux ailiers, je pense à l'équipe qui joue un bloc plus haut. Je pense à un joueur qui a pas peur, Vilsain, je pense à un joueur qui n'a pas peur d'être dans la surface. Maintenant, si ça joue au contre-attaque, là, c'est under 12,5. Si ça joue avec confiance, c'est over. Mais si ça joue. Si Mais Coccaro tu Coccaro marque un but au premier match, allez tout de suite, faites imprimer des jerseys. Là, vous allez en vendre en tabarouette des jerseys. ouais, c'est fou ça. C'est Les quelque gens chose. sont prêts à prendre n'importe quel signe de prochaine Mais vedette. je suis d'accord qu'il y a sur les réseaux sociaux, donc je me base seulement sur ça. Et c'est tant mieux, là. Oui, j'ai pas de sondage léger, j'ai pas accès à une équipe pour me faire des sondages légers dans la rue, là, mais peut-être Guy Nantel pourrait peut-être faire des sondages pour le CCPP. Tu vois, je connais Guy Nantel, t'es fier de moi? Il y a quand même un signe de désespoir positif pour trouver une lumière dans ce tunnel sombre que nous a donné le CF Montréal l'an dernier. Et c'est tant mieux. Oui, mais Ça veut dire qu'il ne faut pas grand-chose. Les gens vont accrocher dès qu'il y a un ouais, petit parce que signe. le désespoir est quelque chose de dangereux. L'espoir aussi, là, mais le désespoir, là, c'est. Non, parce que regarde, dans la situation actuelle, là, on est dans le plus bas. C'est le changement de coach. Ça fait 1 an que Nancy est parti. Là, on est prêt à On recommence à n'importe zéro. on recommence à zéro, mais avec des attentes plus basses. Tu sais, c'est comme Ouais. personne n'est en mode comme toi là, ou d'autres personnes au CanFC étaient prêts à n'importe quel signe pour dire ils sont nuls, ce club-là. L'Osada, c'est de la frime. Papa, on était mieux avec Ouais, Nancy. mais, Tout le monde était dans ce mood-là, comme mais prouver que Nancy, c'était mieux. On le j'avais savait. raison. J'avais raison. Là, maintenant que c'est fait, 1 an plus tard, là, tout le monde Milton, a sorti son. Je l'ai dit en mars, là. Quand tu parles, man. Là, tout le monde est prêt à repartir à zéro. Ouais. Il en reste encore 2-3, là, mais tout le monde est prêt à repartir à zéro pour Et dire puis, OK, maintenant, ouais. on a notre nouveau coach, Ouais. on Puis recommence à zéro. il y a des acquis positifs, les joueurs qui c'est beau. s'améliorent, il y a des joueurs qui Ouais. sont. Il y a des joueurs qui, malgré une saison difficile, des joueurs qui sont améliorés, donc il y a du Tout le monde a positif. de la gratitude. 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 Tout le monde a de la Yeah, you gotta bleed, son, you gotta bleed in practice. Mais. Oh mon Dieu. Vraiment, Yankov, c'est vraiment le facteur X. Là. Moi, tu viens de me casser. Non, Si arrête. j'avais pas peur que mon PC plante, je ferais un share screen. J'ai fait une référence là, il faut pas en rire. Bon, là, il ne reste pas beaucoup de temps. L'amour des joueurs envers Courtois. Cette saison, en versus contre l'amour relatif et existant par rapport à l'Osada durant la pré-saison de l'an dernier. Que tu Pareil. Ouais. C'est sûr. Toutes y a les des phrases présentement des joueurs, Ouais. c'est des attaques sous-entendues au coach précédent. Oui, Toutes les phrases. Parce qu'il y avait un coach précédent, donc tu compares au passé, tu compares pas au futur. Donc c'est normal. Mais on est d'accord que tu sais, tu te rappelles les fameuses quotes des deux bannis là, Camacho et Wanyama, en pré-saison, on avait vu quand même des signes. Puis même, on avait entendu rapidement, pendant que l'équipe s'entraînait au Stade Olympique, que genre, avec l'Osada, les entraînements, c'est no bueno. Rapidement, là. Puis on a pris note que c'est peut-être par rapport à la transition de Nancy, quelqu'un d'autre, c'est difficile de faire la transition, donc il y a tout un attachement au passé, etc. Mais on s'est vrai que c'était vrai au fond, en partie en tout cas. Il y a clairement des ajustements positifs avec l'Osada parce qu'ils ont gagné des matchs à la maison, donc ça prouve qu'ils font quelque chose de bien à la maison. Mais moi, il faut attendre le premier conflit. Il n'y a aucun conflit. Il a fait aucun choix pour l'instant. Il n'y a même pas un match pré-saison, rien. Là. Il faut voir le premier conflit, comment ça va, comment lui va réagir en conférence de presse face au premier conflit et comment
et comment les histoires vont sortir du club et du vestiaire lors de ce premier conflit. Mais d'après toi, c'est les conflits. Est-ce que tu penses qu'ils sont. Je pense que le champ de bataille par rapport à ces conflits, c'est plus par rapport à l'attitude et l'effort. Pour le moment, de ce que je vois. Tu sais, genre, oui, remplacement Oui, tactique, etc. Pour le moment, genre, il va pas dire que genre, tu sais pas tirer au ballon, peut-être il va dire, tu sais pas faire une passe. Et si tu veux le minimum, comme le soldat demandé, genre, rigueur défensive, replacement sur le terrain et genre, gratitude et effort. mais on a un effectif large. Tu sais, tous les postes sont doublés et il y a beaucoup, beaucoup de choix de décisions fortes qui s'en viennent. Oui, Et là, ça, on va voir les premiers conflits. Parce que ouais, le 11 partant, il va falloir qu'il fasse une décision entre Saliba, Piet, Wanyama. ouais. Et ça va être basé sur quoi? Sur les entraînements, sur la réputation, sur la saison précédente? Il n'y a Mhm. pas de match. Il n'y a pas de match pour dire, ah, tu sais quoi, Saliba, tu as beaucoup trop de moments de manque de concentration. L'autre, tu cours pas assez. L'autre, tu Ouais. n'apportes pas assez Mhm. t'apportes pas assez d'offensive. Tu sais, il n'y a pas d'éléments de réponse sur le terrain avant le premier 11 partant. Le premier 11 partant va être hyper intéressant. Oui, Parce que c'est là qu'on va voir l'histoire de la saison 2024 va commencer au premier match. C'est comme, oh, OK, ouais, c'est lui qui est sur le banc. Oh, intéressant. ouais. Mais Quand il aussi, va avoir, quand mais il va avoir aussi, des choix non provoqués par la forme physique. oui. Et aussi voir la tendance sur 2-3 matchs pour voir est-ce que c'est une vraie tendance ou c'est juste des tests pour voir rapidement qu'est-ce que je peux faire. Est-ce qu'il s'ajuste à l'adversaire? Est-ce qu'il s'ajuste pas du tout à l'adversaire? On verra. Il y a ça aussi, hein. Ouais. Oh Mais oui, puis puis il y a un joueur, mettons qu'au carreau, 5 matchs en but, on va avoir le cliché de temps d'adaptation. Est-ce qu'il va continuer jusqu'à temps qu'il ne marque pas? Tu sais, décalage horaire, la langue, c'est Mmh. compliqué. Très, 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 très intéressant les Vivre dans un premiers matchs. hôtel sans sa famille. Puis avec le calendrier, classique de Montréal où on commence toujours sur la route, il y a du potentiel de conflit dès les premières semaines. Oui, ça c'est vrai. Donc, tout ce que les joueurs disent présentement en camp d'entraînement, bon, c'est une cassette, c'est pas super important. C'est Ouais, juste des attaques au coach précédent. comme La voilà. chimie est bonne, comme la chimie était bonne aussi il y a 1 an. Et Une attaque qui est bien commencée avec, les mots d'ouverture de Gabriel Gervais, comme d'habitude. Quand ils ont présenté Laurent oh, Courtois, là, genre, la ligne directrice est là, donc tout le monde suit. ouais, ouais. Puis le gros avantage que le club a, c'est qu'ils sont loin, il n'y a pas de yeux neutres qui voient ce qui se passe sur le terrain. Exactement, ils travaillent en tranquillité. Il y aura personne d'RDS en Floride? D'avoir RDS, non? Ou En Floride, Apple, peut-être. Apple Ben, TV ou Apple TV, pour- ils ont pourquoi tu me parles d'Apple TV? Pourquoi tu me parles d'Apple TV? Ah, Ils n'ont jamais de couverture. Il n'y a jamais de couverture des camps d'entraînement pour eux, je là. t'avais dit Nilton, là, le désespoir OK. est caché sous dangereux, le désespoir. Mm. Ok, intéressant. Je pense qu'on doit rester pas longtemps. Il reste 3 minutes. T'as un sujet long à discuter en 3 minutes. Désolé pour l'émission écourtée là. Peut-être demain j'aurai le temps à faire une deuxième. T'as un test sanguin qui t'attend dans ta chambre Ouais, d'hôpital? merci pour touche du bois là. Nilton toujours aussi morbide comme d'habitude. Un bon Méditerranéen qui ne parle pas de mort et de maladie n'est pas un vrai Méditerranéen. Voilà. Bon, je vais avoir. T'avais quelque chose où j'ai un Vas-y, petit over-under pour toi. vas-y. Là, ça fait 2 matchs. Miami, pas de but. Match pré-saison. Ils sont finis. C'est fini, 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 fini. C'est quoi le record de la MLS en nombre de buts? On Je me dit de souviens pas. marquer? Ouais. Pour un joueur, c'est 35? Dans une saison. Oh, je sais pas. Bon, on va dire que c'est 35. Attends, il y avait pas. Il y avait Roy Lassiter, Vela. Vela, c'est 34. Bon, on va aller à Martinez, 35. 31. 34 Zlatan, et demi. 30. 34 OK, et demi. on connaît le gros calendrier qui s'en vient. Messi aime ça, les records, là, lui aussi. Hein. C'est pas vrai que c'est juste Ronaldo. Là. On l'a vu en match pré-saison. Il a essayé le Ouais. seul genre de but qu'il n'a pas réussi, c'est sur corner, Olympico. 34,5 pour Messi cette saison.
Trop facile over? Messi va marquer 34 buts en MLS? Donc un but par match MLS? Ça va pas? Je Sérieux? te pose. Ouais, c'est under facile? Tu m'aurais dit genre over-under 25, j'aurais dit ouais, peut-être over-under 22, j'aurais dit over 22, je pense là, mais marquer un but par match? C'est Messi, je sais, mais genre, C'est je Messi. sais pas, mon Dieu. C'est under facile. Toi, OK. Toi, t'es à 25 buts seulement pour Messi? Ouais, s'il fait 25, je serais content. Ah, c'est vrai, c'est Messi, même. Je sais pas, man. Over 34. C'est Messi! Il est passé de 22 à over 34. Qu'est-ce qui t'a fait changer, là? T'es juste Messi ou parce qu'il est Non, c'est entouré? Messi. Ouais, il est entouré, puis c'est Messi. Genre, même s'il se blesse, là, à moins que c'est grave, là, je pense qu'il va être En correct. plus, avec des arbitres de Ah ouais, tu m'as remplacement, convaincu, c'est Messi. il va pouvoir les jouer avec eux, là, ces arbitres-là. Ah, j'aime ça. C'est un bon over-under. J'aime ça. Ouais, ouais. Ah ouais. Mon Dieu. Wow. T'as-tu encore une petite minute pour un dernier sujet? Ou Vas-y, tu dois quitter? vas-y. Une minute. La vente des billets, là. Toi, ton meilleur pote, c'est Eric Nadeau, là. Meilleur pote. Pourquoi tu dis Ouais. ça? Ben, ça vend des trucs, c'est le gars de la vente et des revenus. T'as hâte de lui parler, là, pour des chiffres. Non. Ah, Non. ok. 15 000 billets de vendus. 15 000 billets de saison de vendus. C'est Ouais. incroyable. Dans leur tête, leur prochain objectif, c'est sold out à toutes les games. Ouais, à l'avance, là, c'est fait. Pourquoi, question pour toi, pourquoi quand le stade est, tu sais, le fameux sujet, la foule au stade olympique, ou la foule au stade Saputo, c'est toujours un sujet qui m'énerve parce que quand il n'y a personne, quand il y a pas, tu sais, les gens sont rapides à pointer les bancs vides. Mhm. Pourquoi il n'y a pas le même buzz quand on s'en va vers une saison successful au niveau des billets? Pourquoi on n'en parle pas plus que ça? Tu n'es pas Parce que, étonné que mais Newton, je pense que l'intérêt par rapport à ce sport et ce club est inexistant, inintéressant. Est-ce qu'il doit faire plus de PR pour se faire. Je sais pas, man. Là, on revient encore à la couverture médiatique, là. Tu me ramènes. OK. Tous les chemins mènent à la couverture médiatique. Honnêtement, genre. Est-ce que d'abord, cette opportunité-là, est-ce que le club va se réorienter Par rapport avec au PR? par rapport à tout? La stratégie va être différente maintenant qu'ils voient que c'est possible d'avoir un stade plein à toutes les games. Ben déjà, ils vont faire de l'argent en masse pour vendre les biens individuels, faire des packages ridicules, parce que c'est comme ça que tu fais de l'argent. Ils profitent de leur position de force. Donc oui. Maintenant, est-ce que moi, plus mainstream et plus intéressant? Mais je sais pas comment ils vont faire ça, genre. Je sais pas. Le nouveau vice-président, il est là pour générer du revenu, donc il a trouvé des opportunités. Puis là, il y a une base pour dire, regarde, le stade est rempli quasiment tout le temps. On joue bien en plus. Regardez, ça fait 5 matchs qu'on est top. Il y a ça aussi. Maintenant, ce qu'il doit faire entre les deux, c'est compliqué, Newton, là. Ils sont pas tous allés à. Tu sais, le show, là. La valise, là. Ils étaient pas tous partis à la valise, là? Truc Le de valise. banquier? Ouais, ils étaient là-bas, non? À un moment. Après, Gervais était parti avec Samuel Piette, là, avec le show, là. Toi, tu penses pas que c'est un événement important dans le club, cette C'est un saison-là? événement super important. C'est inédit ce qui arrive. Mais toi, tu cherches du buzz. Tu veux Non, qu'on. moi, je cherche à ce que ça va initier comme stratégie, comme prochaine étape. Moi, je pense que ça donnait plus de revenus pour des nouveaux contrats de partenariat et peut-être vendre plus de loges à l'avance. Avoir du revenu récurrent. Je pense que le but, c'est d'avoir du revenu récurrent sur les plusieurs années pour avoir un budget opérationnel beaucoup plus serein, d'avoir un budget opérationnel beaucoup plus grand et avoir une certaine sérénité pour planifier pour avoir un plan quinquennal, je pense, en termes de revenus, d'opérations, de dépenses. Parce qu'ils peuvent renverser, excuse, Ouais. l'image du club avec un stade comme ça qui est plein. Oui. Puis Puis les gens vont en parler. Le Canadien va plus être en série. Puis c'est l'histoire de l'été, comme d'habitude. mais Maintenant, il faut qu'il comment ils vont. s'assure que les 2, 3, 4 prochaines saisons, Ouais. ça s'essouffle pas. Oui, il faut faire du PR pour être dans le mainstream, du grand public, et vendre.
et engager les gens. C'est j'ai la réponse pour eux, je suis riche là. C'est parce que ce qu'ils sont en train de voir, j'espère, au sein du club, c'est que même si le passé, le très, très proche peut être très négatif, Oui. ça l'est, là. Tu sais, je Ouais, veux dire, ouais. en 1 an, on a perdu des joueurs, on a perdu un coach, on n'a pas Ouais. fait les séries, on est dans un bas fond. Malgré ça, il est arrivé une histoire, boum, l'extraterrestre Messi arrive, puis Tout à fait. le public a embarqué. Oui. Est-ce que la leçon de ce club-là, c'est de dire, OK, même si qu'est-ce qui se passe avant, si on est capable toujours de provoquer une bombe positive, le marché montréalais est prêt à embarquer. Oui, il y a de l'argent, il faut juste le provoquer et l'attirer vers toi. Et ça, c'est des processus internes. Moi, je suis plus intéressé par les processus internes qui ont fait qu'il y a ce changement-là. Est-ce que c'est des circonstances? Est-ce que c'est des processus? Est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est des événements comme Messi seulement? C'est une bonne question à demander. J'aimerais bien parler aux personnes concernées, là, 2-3 personnes, du président, peut-être aux gens de la vente et marketing, et peut-être la nouvelle personne du revenu. Ça, c'est une très bonne question, Nilton. Je suis d'accord avec toi. C'est fascinant. On ira, on ira, on ira à la conférence de presse. Tu iras féliciter Monsieur Nadeau. qui tu veux, là, M. Nadeau, de son récente nomination. Puis Sûr. on posera des questions. Oh, on pourrait l'inviter, lui aussi. Faut Ok. arrêter de dire qui qu'on pourrait inviter puis commencer à inviter des gens. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je pense que c'est le temps de lancer Des perches. des perches. Prendre ta canne à pêche, zzt, Bon, ben. aller chercher des amis pour à qui parler. Bon, je vais te laisser à ton Gira. Merci beaucoup. C'est parce que je le CCPP. sens, là. Je le sens là, que ton Gira est en train de faire des ding, Ding, ding. ding, ding. Escalade. Completed. CCPP, YouTube, Apple Podcast, Twitter, Sofiane Bennaza, @NiltonGeorge. Merci beaucoup tout le monde. Puis désolé pour l'épisode un peu plus écourté. Donc on se voit peut-être la semaine prochaine ou peut-être demain. Ça dépend des nouvelles, on ne sait jamais. On sait jamais. Peut-être un petit space, peut-être un petit YouTube live, peut-être rien. Oui, c'est. Muchas gracias, aficionados. Está para vosotros. Sí. Ciao tout le monde.